Mesdames, Messieurs, merci et bienvenue dans votre magazine d'analyse de l'actualité de la semaine. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir sur ce plateau l'honorable Ewing Yanda au cadre de l'Union Sacrée. Il nous fait l'honneur d'être avec nous aujourd'hui sur ce plateau. Honorable, bienvenue. Merci Daniel, salutations à toi, à toute l'équipe derrière le caméra et à tous ceux qui nous suivent depuis la maison. Merci beaucoup. Avec vous, nous avons des thématiques. La première, c'est d'abord, on va essayer un peu d'aborder la question de l'autorité des régulations de la sous-traitance dans les secteurs privés. Nous allons analyser s'il y a-t-il des avancées, oui ou non. Alors, la dernière, c'est le changement ou révision de la Constitution, à votre analyse. Donc voilà les deux thématiques. Pour la première, comment trouvez-vous aujourd'hui la RSP? Bon, c'est une question importante étant donné que nous avons lancé il y a quelques jours la campagne de sensibilisation, aussi d'évaluation des actions du chef de l'État dans tout le secteur parce que vous savez que nous avons un bilan à présenter en 2028, nous comme Union Sacrée, et nous avons pris l'initiative avec les amis d'en créer une plateforme qui a lancé en fait donc des enquêtes au niveau des entreprises et de direction ou même au niveau du gouvernement centrale pour pouvoir évaluer l'action qui est faite dans le sens d'aider le chef de l'État à bien comprendre ce qui travaille et ce qui ne travaille pas. Et donc ça tombe bien cette thématique au niveau de l'ARSP où officiellement nous n'avons pas encore donc on n'a pas encore enquêté totalement, mais il y a des questions qu'il faut se poser là-dessus. C'est notamment savoir quel est le leadership aujourd'hui qui est mené au niveau de l'ARSP, donc le profil de ces dirigeants aujourd'hui, est-ce que sont-ils dans la vision du chef de l'État, parce qu'on a l'impression qu'il y a plus de la médiatisation et tout ça. Donc aujourd'hui, le plan d'action de certains, c'est la vision du chef de l'État. Mais qu'est-ce que c'est la vision du chef de l'État? Et donc nous disons que nous allons être sévères là-dessus pour pouvoir aider le chef de l'État justement à savoir ce qui travaille et ce qui ne travaille pas. Depuis la nomination du DG Miguel Cantem, comment vous évaluez les travaux accomplis jusqu'ici? Bon, écoutez, loin de la médiatisation qui est forte, je pense qu'il y a beaucoup d'efforts qu'il doit fournir parce que on a l'impression que c'est plus la médiatisation, on a l'impression que c'est la publicité, au lieu de résultats sur terrain. Parce que comme vous le savez, et tout ça, bon, moi, je ne parle pas, je parle rarement de personnes, mais est-il que Monsieur Miguel est DG de l'ARSP et que c'est une entreprise de l'État, donc nous devons en parler de manière sincère. D'ailleurs, Miguel, que je connais en fait bien, le DG Miguel, que je connais bien, mais il faut se dire que au-delà de cette médiatisation, comme je l'ai dit, il faut qu'il y ait de résultats sur terrain. Il faut, donc, il y a ici des questions à se poser par rapport à l'action de l'ARSP. La question, notamment, c'est de savoir combien de jeunes aujourd'hui, parce qu'on parle de millionnaires, combien de jeunes aujourd'hui, détenant des initiatives et des entreprises, sont devenus millionnaires sous Félix Tshisekedi, et tout ça depuis son avènement à la tête de l'ARSP. C'est savoir quel est le plan d'action de monsieur Miguel à la tête de l'ARSP, quelle est la marche de l'ARSP elle-même, quel accompagnement de l'ARSP, quel est le rôle même de l'ARSP. Parce que là au-dessus, il y a confusion. Et donc nous allons le dire de manière claire au chef de l'État, tout ça, que dans notre campagne que nous avons lancée, parce que nous étions pas plus tard sur quelques chaînes de télévision, et nous allons d'ailleurs en tenir une conférence de presse
de presse la semaine qui commence pour pouvoir expliquer notre démarche. Et donc, je crois que nous avons le soutien du chef de l'État Kantassé. Et ce que nous voulons, c'est évaluer l'action. Maintenant, bon, vous demandez le bilan de manière ramassée. De manière ramassée de M. Miguel. Donc, je vais vous dire de manière claire que des éléments que nous avons, on n'a pas encore des éléments palpables de voir de jeunes qui ont été créés millionnaires ou quoi que ce soit. Mais encore faut-il là-dessus. Il y a la dénonciation. Oui, oui. Il y a des dénonciations. D'ailleurs, je voudrais qu'avant que vous puissiez parler, qu'on prenne une vidéo que nous allons suivre des jeunes du Lualaba qui ne sont pas d'accord avec le jeune DG de l'ARSP. Alors, en complicité avec la technique, est-ce qu'on peut suivre cet élément? Réunis au directoire de la Fédération des entreprises du Congo, groupement de la province du Lualaba, ces jeunes entrepreneurs cherchent à redéfinir les règles du jeu. Ils dénoncent un manque de transparence et d'inclusion de la part de l'ARSP, l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé. La FEC avait fustigé la liste de recommandations que l'ARSP avait fait, mais nous voici, la jeunesse est mécontente encore de nouveau parce que l'ARSP continue à faire la même démarche, celle de marginaliser certains jeunes et d'approcher certains jeunes. Et nous, en tant que la jeunesse de la FEC, nous décrions cette démarche. Voilà pourquoi nous nous sommes réunis avec ces mécontentements. Et nous nous posons la question, avec cette démarche, est-ce que celle-ci encourage la vision du président de la République, du chef de l'État, celle d'encourager l'entrepreneuriat de jeunes et de relever la classe moyenne? En fait, nous avons d'abord constaté qu'il n'y a pas d'éclairage, qu'il n'y a pas une forme de communication. Les participants ont proposé diverses initiatives pour améliorer la situation. Parmi elles, la mise en place de la plateforme de communication régulière entre l'ARSP et les jeunes entrepreneurs, toutes catégories confondues. L'ARSP doit être donc l'église au milieu du village, ont-ils indiqué. L'ARSP est les gendarmes de la sous-traitance. Mais nous sommes surpris que l'ARSP s'est fait passer maintenant comme un commissionnaire. Alors nous décrions cette démarche. L'ARSP doit respecter la loi, celle de l'équilibre, de l'équité de la jeunesse. Parce que si aujourd'hui, il y a certains jeunes qui se retrouvent et certaines autres ne se retrouvent pas, je crois que là, ça va crier. Et nous n'allons pas arrêter. Nous n'allons pas arrêter de manifester ces mécontentements, de dénoncer cette violation de la loi. Nous n'allons pas arrêter. Et nous savons très bien que l'ARSP encadre quelques jeunes. Ils vont passer dans le média, ils vont décrire cette démarche. Mais nous sommes dans la démarche de la clarté. Nous sommes dans la démarche de l'équité. Nous avons besoin que la classe moyenne que le président est en train de chercher à relever, ça se passe dans le respect de la loi. Les jeunes entrepreneurs du Lualaba espèrent que leurs voix apporteront des changements concrets. Ils souhaitent voir le Lualaba devenir un modèle de transparence et d'inclusion dans la sous-traitance. Alors, merci beaucoup, cher Chrislin, pour cet élément. Alors, honorable, vous avez suivi les jeunes du Lualaba qui dénoncent la discrimination, manque de transparence, manque de communication. Est-ce que ça vient appuyer vos démarches? Bon, c'est encore très grave que l'ARSP soit accusé de clientélisme. Et des échos qui nous parviennent de là sont justement donc la passation de marché entre copains et amis, et ça c'est très grave du moment où nous attendons qu'il y ait de jeunes Congolais qui acquièrent de marché, évidemment j'ai dit en toute compétence, mais qui deviennent millionnaires et tout ça selon la vision du chef de l'État. C'est ça que nous voulons voir à la tête de la RSP ou dans l'action de la RSP. Bon, mais on a l'impression de voir le même tête. Hein, c'est les mêmes jeunes qui, hier, sous Kabila, avaient des marchés et tout ça qui reviennent aujourd'hui et qu'on présente à la population. Il y a aussi cette problématique de sous-hommes, excusez-moi, donc des étrangers
qui mettent en avant un, deux Congolais et tout ça pour faire tromper la vigilance même des autorités congolaises et même de la population, mais en réalité qui gardent le marché pour eux-mêmes. Et donc les accusations qui viennent de l'ARSP sont quand même graves et méritent des enquêtes sérieuses pour pouvoir donc donner la lumière en fait, éclairer les lanternes par rapport à ce que ces jeunes sont en train de dénoncer. Et donc les échos ne viennent pas que de là-bas, mais d'un peu partout. Ça fait des dénonciations de trop. Et nous, à notre niveau, nous allons, je crois, d'ici la fin de notre mission, lancer les conclusions finalement de nos enquêtes dans le cadre de ce mouvement citoyen que nous avons lancé. À chaque sortie médiatique, le DG a toujours présenté ses actions. Il a la confiance du chef et il travaille selon la vision. Mais sur terrain, comme vous venez de le dire, mais c'est rien. Mais il se focalise dans quel secteur justement? Écoutez, le chef n'a pas d'amis. Hein. Il faut faire la différence. Okay. Nous avons vu dans ce régime ici, avec Félix Tshisekedi, nous a prouvé que on peut être ami du chef aujourd'hui et les soirs, lorsqu'on vole, on peut être à Makala. Vraiment. Et donc, c'est pas le fait de brandir de photos chaque fois avec le chef de l'État qui donne une crédibilité à un individu ou à un autre et tout ça. Voilà, prendre des photos avec le chef de l'État, dire qu'on le soutient, c'est bien, mais appliquer la vision même du chef de l'État, dont on parle chaque jour, est autre chose. Parce qu'en fait, la mission d'abord de l'ARSP, il faut commencer par là. Oui. Il faut commencer par la mission même de l'ARSP, qui est un organe de régulation. N'est-ce pas? Est-ce que... Dans quel secteur présentement? Parce qu'on on sent qu'il est beaucoup dans le mine, alors qu'il y a aussi des problèmes ailleurs. Ça alors, le problème, il est celui-là. La sous-traitance, elle est dans tout le domaine en République démocratique du Congo, notamment dans le domaine de transport, dans le domaine de télécommunications. Très important. Et tout ça. Mais effectivement, la tendance aujourd'hui, c'est que l'ARSP se focalise dans les domaines miniers. Bon, on peut encore là comprendre que c'est le domaine où il y a beaucoup plus de sous. Et ça peut, d'une façon ou d'une autre, faire affirmer ce que ceux qui décrivent sont en train de dire. Parce qu'on ne peut pas s'appuyer sur le mine. Dans le domaine de l'aviation, par exemple, ou de transport, il y a des histoires à régler. Il y a, par exemple, de marchés encore dans le domaine de transport qui sont entre les mains des étrangers. Quand vous prenez même le sous-traitance au niveau de l'aéroport, vous connaissez, moi je connais plus le problème de transport pour avoir travaillé là-dedans, même au sein... au niveau du gouvernement. Et donc, quand vous prenez même au niveau de marché qu'il y a avec les aviations, il y a encore de sous-traitants qui sont étrangers. Peut-être qui, tout ça. Et pourtant, là-dedans, nous avons des Congolais qui sont qualifiés et qui ont la main-d'œuvre, en fait, qui ont la main-d'œuvre capable de relever les défis. Mais ce sont donc, l'ARSP doit jeter un coup d'œil là-dedans. Il y a le domaine de télécommunications, où il y a encore plusieurs étrangers et tout ça qui détiennent encore le marché, où on devait voir de Congolais pourtant qui... nous avons de frères qui vaillent, qui ont l'expérience nécessaire, qui peuvent répondre justement aux exigences de grandes entités. Et donc ici, est-ce que vous pensez ici l'interpellation... Oui. Ici, l'interpellation de l'ARSP, je voulais dire, donc de sa direction, pour dire qu'ils ne doivent pas rester focalisés que dans le domaine minier. Il y a plusieurs domaines où l'ARSP doit justement, comme organe de contrôle, faire appliquer la loi, qui est celle de la sous-traitance pour le Congolais, qui doivent avoir la part majoritaire, c'est-à-dire 51% de part. Est-ce que vous pensez que le DG a totalement failli échouer à sa mission? Parce que vous, en écoutant les jeunes, apparemment, on ne comprend rien.
Bon, dire qu'il a échoué dans sa mission, c'est peut-être encore plus dur du moment où nous n'avons pas encore livré les conclusions de votre démarche. De nos enquêtes qui sont en cours. Et donc, il serait pour moi malsain devant les amis avec qui nous sommes Et puis, c'est un jeune aussi qui... Non, pas du tout. Je ne dis pas par rapport à la DG. jeunesse. Je dis par rapport à la plateforme. Ok. Au sein de la plateforme que je donne de conclusions ici. Très bien. Alors que cela devait se faire autour du point de presse qui sera organisé d'ensemble avec quelques mouvements citoyens, justement pour éclairer le chef de l'État et encourager aux directeurs des entreprises, aux dirigeants de travailler dans la vision du chef de l'État qui veut que les choses changent au niveau de la base même. Et donc l'action du DG, nous sommes en train de décrier quelques points, notamment comme on venait de le dire, si je dois encore revenir là-dessus, c'est de savoir le champ d'action. Les champs d'action, de l'ARSP même. Et tout ça, c'est de savoir sa mission de régulation, c'est de savoir le résultat même que l'ARSP doit donner et tout ça. Donc, nous ne devons pas avoir... On a l'impression que c'est devenu une clique de quelques jeunes. Okay. C'est le même tête qu'on voit dans les manifestations. On peut même le citer. Hein. Donc, il y a quelques jeunes. Il est toujours dans des forums à l'extérieur du pays. On a l'impression que c'est le même jeune qui sont. Voilà un peu la couleur du jeune du Loi là-bas qui se trouve être écarté. Okay. Parce qu'on a l'impression que c'est devenu un groupe d'amis, un groupe de copains. Et cela doit cesser quand on gère l'affaire de l'État. Et donc ici, nous allons donner les conclusions de nos enquêtes. Qu'est-ce que le Congolais doivent retenir dans ce dossier? Bon, dans le dossier ARSP, le Congolais doivent retenir que, bon, nous-mêmes, nous sommes en train, comme je dis, de mener des enquêtes, mais nous interpellons à la fois la direction même de l'ARSP, le DG Miguel et toute l'équipe dirigeante de l'ARSP, de ce qu'il ne devait pas se concentrer que dans le domaine minier. Okay. Et donc, il y a divers domaines, notamment la télécommunication, comme je dis, le transport. Il y a plusieurs domaines. C'est pas parce que c'est là où il y a beaucoup de sous, vous l'avez dit, que ça profiterait peut-être à l'économie. Ça ne doit pas donner cette impression que... on est dans le domaine minier parce que c'est là que ça donne beaucoup de sous et que le DG serait derrière quelques entreprises et tout ça lui-même comme actionnaire principal. Ça ne doit pas donner cette impression. Et donc c'est pourquoi la mission de l'ARSP doit s'étendre dans tous les domaines de la vie nationale où les Congolais peuvent acquérir de marchés et être majoritaire dans les actions. Merci beaucoup. Alors, nous prenons les tout derniers thématiques. C'est les changements les changements ou la révision. Quelle est votre analyse par rapport à cette démarche? Bon, écoutez, je crois que la Constitution elle-même, elle donne la liberté à tout Congolais donc de réfléchir et tout ça. Je suis moi-même très à l'aise sur la question parce que déjà, je crois que j'ai été à l'initiative moi-même de changement de quelques articles de la Constitution, de la révision, comme on le dit en bon mot, de la révision de certains articles de la Constitution. J'ai été à cette initiative moi-même parce qu'il y a quand même de failles pour cette Constitution du 18 février 2006. Et aujourd'hui, les choses ont évolué et il y a beaucoup de failles. Je peux aller sur quelques exemples et tout ça. Vous avez vu en 2000, par exemple, 16. Nous avons eu un problème avec la Constitution à l'interprétation même de l'article 70 de la Constitution. On dit que le président reste en fonction jusqu'à l'installation du président élu et nous étions incapables de démontrer jusqu'à quand restera-t-il dans cette fonction-là alors qu'entre-temps, de l'autre côté, on lui donne une période légale de son mandat qui est de 5 ans. Et donc le président Kabila à l'époque s'est trouvé
dans une impossibilité. Entre-temps, il avait épuisé son mandat de 5 ans et qui était le deuxième mandat d'ailleurs, qu'il devait laisser le pouvoir, mais on était obligé de recourir à la Cour constitutionnelle. Vous savez, la Cour constitutionnelle, ce sont des hommes comme nous qui ont le sang et de l'eau qui circulent dans le corps. Ils peuvent avoir appartenance à un camp politique comme ils ne peuvent pas et tout ça. Donc, ils peuvent être dictés par des sentiments d'un camp politique et dire, aller à leur interprétation à chaque fois de cette constitution qui doit normalement être l'émanation en fait de la population congolaise. Je trouve qu'il est important que la population elle-même se décide. Donc il y a beaucoup de points là. Les soucis aussi, c'est les mobiles ou la motivation. Pourquoi après, est-ce que la révision ou les changements sont vraiment opportuns pour aujourd'hui? Non, mais après quelques mois des élections, déjà, on sent dans des états-majors qu'ils veulent lancer des campagnes pour sensibiliser la population. Écoutez, nous, Daniel, on a proposé au chef de l'État le changement de la Constitution ou la révision constitutionnelle, parce qu'il faut le dire, on ne va pas changer toute la Constitution, mais on va réviser quelques articles de la Constitution, justement, qui donnent le zone d'ombre. Nous l'avons proposé au président de la République déjà en 2020, donc au début de son mandat, son premier mandat. D'ailleurs, pour nous, c'est un retard qu'on a accumulé parce qu'on pouvait... je vais aller avec vous. C'est d'ailleurs la première fois, en fait, dans notre pays, depuis l'avènement des élections, qu'un président de la République fasse 70% au premier tour. Tout ça. Parce que comme vous le savez, là, le président Tshisekedi a fait 74% aux élections passées. D'ailleurs, nous lui en félicitons pour ça. Mais c'est une première. Par contre, quand vous allez à son premier mandat, le président a gagné avec moins de 50%. Et tout ça. Mais ça peut poser des problèmes de légitimité, même. Parce que même à l'école, pour gagner, il faut avoir plus de 50%. Et donc, vous voyez que tout ça, c'est parce qu'on a quitté de 2 tours aux élections. Et le président Kabila avait pu quitter de 2 tours à un seul tour pour les élections de 2011 et puis 2006. Non, 2018. C'est en 2006 qu'on a eu 2 tours. Mais en 2011, à partir de 2011, on avait révisé la Constitution. Tout ça par le pouvoir passé. Et on était revenu à un tour. Mais un tour peut créer un problème de légitimité à partir du moment où on a 40 candidats présidents de la République, mais on en a un qui gagne avec 30% par exemple, et les autres ont moins. 30%, ça ne doit pas être la victoire. En principe, on doit maintenant avoir le 2 plus grand gagnant pour avoir un candidat qui fait 50% au moins de suffrage exprimé de la population. Ce qui peut créer une l'égalité forte et mettre le président confortable. Donc ça, c'est pour ne citer que ces 2 articles. Mais il y en a beaucoup. Il y en a notamment l'article 10 sur la nationalité congolaise qui dit que la nationalité, elle est exclusive. Entre-temps, du côté du football, le joueur, ils peuvent, avoir 2 nationalités. Moi, je pense que c'est de l'injustice. Et donc, on devait être sérieux sur certaines questions et répondre de manière claire. Mais on sent de l'agitation dans les camps de l'opposition. Pourquoi, chez les opposants, la question de la révision ou changement devient tabou? Ils veulent mettre des batteries en marche pour bloquer cette initiative. Écoutez, le problème ici avec l'opposition, c'est toujours dans les spéculations que nous avons. Nous avons ici posé de bases sérieuses en ce qui est de la révision constitutionnelle. Et donc, on se met sur une table, on se dit de vérité de manière claire. Et encore faut-il, pourquoi on doit s'agiter si cela est renvoyé au référendum? Donc, à la voix de la population congolaise. Si la majorité l'emporte au référendum, nous devons aller à la révision constitutionnelle. Moi, je ne vois pas pourquoi certains opposants doivent aujourd'hui vouloir en gagner ou en tirer, en tirer profit ou se faire de la popularité
à partir du moment où le matière, les gens argumentent. Quand ils ont une démarche, on argumente, on dit voilà, nous pensons ceci, nous avons ceci sous la table. Par exemple, parce que là, je n'ai parlé que des articles, mais j'ai aussi des propositions qui ont été faites. Et nous les avions derrière déposées à son temps au bureau de Janine Mabunda, alors présidente de l'Assemblée nationale. Nous avons démontré, et nous avons par exemple dit, en concernant l'article 70, nous avons dit qu'il faudrait reformuler cet article. On peut dire le président de la République reste en fonction jusqu'à l'installation du président élu, mais toutefois, n'est-ce pas? Donc, ça doit être un peu plus clair. Mais si toutefois, s'il n'organise pas les élections après ces 2 mandats, donc il a par exemple une transition de 6 mois ou tout ça. Donc voilà, donc, il faut écoutez, la Constitution est une œuvre humaine qui peut avoir des défauts. Maintenant, aujourd'hui, 18 février 2006 à aujourd'hui, combien d'années plus tard, on doit en discuter de manière sérieuse, on doit se mettre autour d'une table, surtout que nous avons des arguments pour pouvoir convaincre la population. Et je crois que la population sera majoritaire à voter oui pour le référendum. Cette question, mais avant de clôturer, honorable, la rentrée parlementaire a été déjà effectuée. Quelles sont les priorités selon vous? On sait que l'insécurité bat son plein. On a vu les débats sur la question de l'état des sièges. Les députés sont partis. Quel rôle peut jouer notre Parlement dans cette affaire? Bon, écoutez, aujourd'hui, quand vous parlez de priorité, tout est prioritaire au niveau de la vie nationale. Alors, on ne peut pas aujourd'hui dire que la sécurité à l'Est est prioritaire que le social de toute la population. Et donc, tout est prioritaire. Voilà pourquoi je crois qu'en toute responsabilité, l'Assemblée nationale distinguera. Vous savez que c'est une session qui est budgétaire et tout ça. Donc, il va falloir que les élus du peuple puissent débattre sur ce budget et donner de crédit sur certains domaines de la vie nationale qui n'avaient pas de crédit. Et donc, corriger le budget qui me semble être déjà raisonnable, qui semble être déjà un grand travail au niveau du gouvernement. Et donc, je pense que le gouvernement lui-même, en faisant ce budget, a tenu compte de tous les aspects, étant donné qu'il tire son programme dans le 6 piliers du chef de l'État, qui sont même l'ossature de ce 2e mandat. Et donc, j'ai la foi que l'Assemblée nationale et le gouvernement réussiront leur mission. Merci beaucoup. Je ne sais pas si vous avez quelque chose que vous avez voulu dire, jusqu'ici vous n'avez pas dit, parce que nous sommes à la fin. Non, c'était vous remercier. En fait, je crois que ça a été une bonne discussion. Très bien. Donc, je voudrais ici interpeller encore les dirigeants de l'ARSP en ces deux échos qui viennent de là. Et nous sommes en train de mener une démarche. Nous allons d'ailleurs entrer en contact avec eux pour pouvoir, avant que nous puissions livrer les conclusions de notre démarche, il n'y a pas qu'à l'ARSP, je voulais le dire. Donc, il y a dans j'ai parlé de toutes les entreprises de l'État, l'ONATRA, Congo Airways et tout ça. Nous voulons aujourd'hui en quelque sorte faire une note technique au chef de l'État pour lui montrer ce qui travaille et ce qui ne travaille pas, parce que nous avons hâte de sauver le mandat, le 2e mandat du chef de l'État et d'en faire une réussite totale. Merci beaucoup, honorable Ewing Yanda, au cadre des lignes sacrées. Mesdames et messieurs, c'est par ici que nous mettons un terme à ces magazines. Les rendez-vous est pris d'ici là, portez-vous bien, au revoir.